Alors, les braves que vous êtes vraiment magnifiques. Je remercie d'abord toutes les personnes qui nous ont contactés en inbox. Je ne peux pas citer des noms pour plus de précautions et d'intimité, mais je remercie ces personnes qui nous ont contactés pour d'abord nous féliciter, pour aussi réclamer la suite de notre nouvel enseignement dans l'émission La Vérité de la Parole, proposée par votre frère que je suis, le frère Daguet Herman, plus connu sous l'appellation de Plus que Vainqueur. Alors, je parle d'un sujet très capital qui est la tentation sexuelle. Pourquoi le sexe? Parce que le sexe de nos jours est à la base de tout péché qui puisse exister. Je pèse mes mots, je sais ce que j'ai dit. Et j'ai beaucoup réfléchi. Quand je regarde le monde, quand je regarde le fonctionnement du système du monde, je résume la base du péché au sexe. Les gens veulent avoir beaucoup d'argent pour le sexe. La plupart des gens, je vous assure. Des gens veulent expérimenter des choses qui sont en relation avec le sexe. Regardez dans nos groupes musicaux. Regardez dans nos églises. La plupart des gens qui tombent dans le péché en relation avec le sexe. La plupart des gens. Les gens arrivent à dompter le vol. Les gens arrivent à dompter le mensonge. Les gens arrivent à dompter toutes sortes de comportements que la Bible caractérise de péché. Mais le sexe est l'un des hommes géants dans la vie de plusieurs. C'est pourquoi je me suis engagé dans la lutte contre l'effet qui prend de l'ampleur du sexe. C'est pourquoi je me suis engagé dans cette lutte. Et je m'en réjouis lorsque je vois des gens qui nous écrivent pour nous dire « envoie-nous les autres clés ». Je m'en réjouis. Des jeunes filles et des jeunes hommes de ma génération et des grandes personnes même. J'ai vu quelqu'un, quand j'ai regardé ses photos, il pouvait arriver au-delà de 40 ans. Peut-être qu'il n'est pas encore marié, peut-être qu'il passe son temps à aller de péché en péché dans ce sens. Et il a pris conscience et peut-être qu'il veut changer de vie. Il m'a écrit, frère. Il m'a écrit, sœur. Et c'est tout cet ensemble-là qui nous encourage à encore davantage faire des recherches pour apporter des clés. Parce que je veux faire sortir 10 clés dans cet enseignement. Comme hier, je recevais une sœur, la sœur que je salue, la sœur Rebecca Guadio, qui est une sœur de Facebook, qui s'est déplacée, qui est venue me voir. Et on était en train d'échanger sur le sujet parce qu'elle est aussi au courant que c'est ce que j'enseigne ces temps-ci. Et elle a même dit, si Dieu pouvait permettre que la plupart des jeunes comme toi soient nombreux, ça allait beaucoup aider le monde. Et on a ri. Et elle a dit que j'ai fait le bon choix de servir Dieu et d'aider une multitude que vous êtes. Je la salue au passage. Alléluia. Donc la première clé que j'ai donnée, c'était la prière. Nous avons vu en Matthieu, je rappelle toujours, parce que la répétition est pédagogique. Donc je rappelle toujours, de sorte que une personne qui n'a pas écouté les 2 autres ou 3 autres vidéos, ou 3 autres clés, puisse au moins avoir une notion, une idée des autres clés que nous avons eues, et maintenant approfondir la clé que je suis venu traiter ce matin, qui est la persévérance. Mais d'abord, en Matthieu 26, verset 41, pour la première clé qui est la prière, nous avons dit, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, j'avais dit que nous avons besoin de la prière pour évoluer. Jean 15, verset 5, je le répète, la Bible dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Et Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voici les quelques versets que nous avions vus dans la première clé qui est la prière.
La deuxième clé que j'ai donnée, que les gens ont beaucoup aimé, c'est la précaution. Les précautions, les garde-fous, les précautions. Prendre ses précautions. C'est très important. Prendre ses précautions, c'est très important. Et nous avions lu le verset majeur que j'ai beaucoup aimé, Matthieu 5, verset 28 à 29, qui dit, Jésus dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et il a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et nous avons dit que pour certains, l'œil droit, c'était une représentation d'une personne, une femme, un homme qu'on aime, qu'on ne peut pas laisser. Mais on habite avec ce dernier ou cette dernière en concubinage. Mais on ne peut pas s'en passer. On sait que ce qu'on fait, c'est pas bon. Mais on est dedans. On suit une amie, une copine, qui nous envoie dans des lieux copines. Oh Seigneur Jésus. Tu sais que la copine là, elle t'envoie à la dérive. Oh, toi tu aimes Christ, toi tu aimes Dieu. Mais comme c'est ta copine et que tu ne peux pas laisser ta copine, tu acceptes de mourir à cause de ta copine. Parce que ce que vous ignorez, le salaire du péché, c'est la mort. Ce sont des notions qui ont disparu dans nos églises. Quand tu pêches, le salaire que tu auras, c'est la mort. Donc nous avons parlé des précautions. Et la troisième clé que nous avions donnée est une clé très capitale. Nous avons parlé aussi des pensées. C'est la dernière clé que j'ai donnée avant d'aborder la clé que je vais prendre tout à l'heure. Nous avions parlé des pensées. Nous avions dit que d'abord nous avons lu Acte 8, 22, Marc 7, 21 à 23 qui dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, calomnie, orgueil, folie. » Nous avons dit cela. Donc c'est le cœur qui produit cela. Or dans le cœur, c'est le cœur qui produit la pensée. C'est le cœur qui envoie la pensée au système nerveux. Et le système nerveux réagit avec les actions. En Romains 8, verset 5, nous avons lu quelque chose qui est très important. La Bible dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Nous avons parlé de Romains 8 dans cette clé. Vous pouvez regarder dans mes vidéos sur YouTube, fouillez un peu, vous allez voir. J'ai parlé de cette clé, la pensée. Plus de 30 minutes sur cette seule clé. Nous avons vu 1 Corinthiens 3, verset 3. Nous avons vu aussi 1 Corinthiens 8, verset 6, où il est écrit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, de la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Nous avions dit dans cette partie-là que lorsque tu es inimitié, ça veut dire que tu es ennemi, tu n'es pas ami avec Dieu. Cela se déroulait dans les pensées. Nous avons dit que tu ne peux pas poser une action sans l'avoir pensée. Nous avons dit cela. Nous avons dit que la chose qui fait que tu poses des mauvaises actions, c'est parce que tu as déjà pensé la chose. Nous avons vu deux aspects très capitaux pour lesquels nous devons veiller sur nos pensées. Nous avons dit on peut pécher sans passer à l'acte. On peut poser une action dans les pensées et Dieu prend cette action-là comme si on avait déjà posé l'action avec les efforts physiques. Donc tu peux pécher sans poser l'action, sans penser à l'acte, sans passer plutôt à l'acte. On avait dit en petit 2 que les mauvais actes, les mauvais comportements, les mauvaises actions que tu commets commencent par la pensée et par les intentions. Nous avons dit que la pensée est la substance invisible de ce que tu vas reproduire dans le physique. Donc tes actions dans le physique ne sont que la pensée mais habillée à l'état métaphysique. C'est ce que j'ajoute aujourd'hui. Parce que plus je rappelle, plus Dieu nous inspire davantage. Donc voilà pourquoi il est très important de veiller sur les pensées. Gloire à Dieu. Presque 10 minutes dans les rappels, c'est un peu beaucoup trop. Nous allons partir maintenant avec la quatrième clé qui est la persévérance. Alléluia. Je prie de tout mon cœur que cette exhortation vous soit profitable. La persévérance. C'est très important. La lutte contre le péché demande une vigilance éternelle. Et là, je veux généraliser. La lutte contre le péché
Donc le péché, 2 points, ouvrez les guillemets, le vol, les mensonges, aussi la résistance, les envies sexuelles. Toutes ces choses-là, etc., demandent une vigilance éternelle. On peut surmonter la tentation pendant plusieurs jours. Ou bien, on peut trouver que pendant un certain temps, on n'a même pas encore été tenté et on n'a pas encore commis plutôt un péché sexuel. Mais la parole de Dieu, et même dans la vie courante, nous savons très bien qu'il est dit de ne jamais baisser les bras. Il faut apprendre à ne jamais baisser les bras. Il faut apprendre à ne jamais baisser notre garde. Alléluia. Rappelez-vous, et c'est très important en Luc 4, verset 13, lorsque Jésus a été tenté, regardez ce qu'il a dit. C'est très important. Dans le désert, Jésus subissait quelque chose de très important dans le désert. Il est écrit en Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, quelles sont ces manières? On peut retrouver aussi en Matthieu 4 les mêmes manières. La Bible dit que Dieu Satan transporta Jésus sur une grande montagne. Et il a dit, regarde ce monde. Tout le monde, les jets privés, les Mercedes, les belles femmes, les femmes à la forme guitariste, les femmes claires, noires, jaunes, claires, rouges, je ne sais quelle couleur. Tout ce monde-là. Regarde les chevreries, regarde tout ce monde-là. Si tu m'adores, je te donnerai tout ce monde. C'est de ça qu'en Luc 4, verset 13, on nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières. Quelles sont ces manières? Il a dit que si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Voici les manières que je vous rappelle. Et vous pouvez les trouver en Matthieu 4. Donc Luc 4, verset 13, on nous résume qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Jésus pour qu'il puisse être vainqueur sur la tentation extrême de Satan. Parce que Satan savait très bien que Jésus était faible à cet instant précis. Satan ne peut jamais venir te tenter lorsque tu es encore vigoureux. Il va attendre une petite faille et il va frapper. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez. Il faut être toujours aux aguets. Parce que Satan rôde autour de vous cherchant qui il dévorera. Gloire à Dieu. Donc en Luc 4, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Jusqu'à un moment favorable. Le moment favorable, c'est favorable pour qui? C'est favorable pour Satan. Donc il s'est éloigné de Jésus et il attendait un moment favorable. Mais je sais qu'il n'a pas eu ce moment. Donc tant que nous serons dans ce monde, Satan reviendra pour tester nos défenses spirituelles. Il sait attendre un moment de faiblesse. Il sait attendre un moment qui est favorable à lui. Donc c'est très important. L'avertissement dont j'ai fait mention tout à l'heure, de l'apôtre Pierre, il a dit, et nous lisons en 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, point. Votre adversaire, virgule, le diable, virgule, rôde comme un lion rugissant, virgule, cherchant qui il dévorera. Lisez la parole de Dieu avec les ponctuations, c'est très important. Ça vous ouvre l'esprit sur quelque chose. Soyez sobre, virgule. Comment on doit être sobre? Il faut veiller, point. Comment on doit veiller? On doit être conscient que notre adversaire, et c'est qui notre adversaire? C'est le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant. Pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche quelqu'un qu'il va dévorer. Voilà comment vous devez lire la Bible, chers auditeurs. Voilà comment vous devez lire les Écritures, avec la ponctuation. C'est très important, ça vous ouvre l'esprit. Donc cette petite phrase vous montre 3 aspects, ou 4 aspects que vous devez maîtriser. Tu dois être sobre. Pour être sobre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller. Pourquoi il faut veiller? Parce que nous avons un adversaire éternel. Et c'est qui? C'est le diable. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu chercher qui il dévorera. Et on nous montre maintenant une illustration, une comparaison. On compare le diable comme un lion qui rugit. Regardez un lion qui rugit dans la forêt, qui a faim. Vous pensez qu'il a pitié? Quand il t'attrape, il te dévore.
C'est très important. Donc, il rôde autour de nous. Il cherche une occasion. Et il veut nous surprendre. C'est comme ça il est. Donc, il cherche une occasion. Lorsque l'occasion se présente, il frappe. Et il frappe très fort. Alléluia. Nous devons être très conscients de cela. La persévérance. N'ayons pas une confiance excessive en nous-mêmes. Ne disons pas que non, on est déjà arrivé, on est déjà franchi. Moi, je sais que... Non, non, frère. Même moi-même, j'ai vaincu ça jusqu'à aujourd'hui. Quel est mon âge? Mais je vous ai dit que je n'ai jamais succombé à la tentation sexuelle. Ça veut dire que je ne suis jamais sorti avec une fille. Aucune fille ne peut avoir l'audace de dire que lui, elle est sortie avec moi. Parce que je sais exactement qui je suis. Mais pourquoi j'enseigne là-dessus? Pourquoi mon idée est encore là-dessus? En enseignant, en faisant des recherches, ça me permet moi-même de me rappeler de mes clés. Ça me permet moi-même d'être encore persévérant, de continuer la lutte. Parce que c'est une lutte, la vie chrétienne. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. La vie chrétienne est une lutte. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai gagné le combat. J'ai gagné la course. Alléluia. Donc, il cherche une occasion. Il veut surprendre chacun d'entre nous. Donc, n'ayez pas une confiance excessive en nous-mêmes. Non. Tout comme l'alcoolique qui arrête de boire. Mais il ne peut jamais consommer de l'alcool sans danger de retomber dans l'ivrognerie. Nous devons toujours prier. Nous devons toujours laisser notre garde-fou en place. C'est-à-dire nos précautions en place. Et veiller sur nos pensées. Tu dois toujours te rappeler de tes précautions. Tu dois toujours prier et tu dois toujours veiller sur tes pensées. Voici les 3 clés que j'avais vues. Donc, la persévérance est le résumé des 3 autres clés. Tu sais que tu dois prier. Tu sais que tu dois avoir tes précautions. Tu sais que tu dois veiller sur tes pensées. Alors tu mets les 3 ensemble et tu persévères avec les 3. Tant que tu n'es pas encore marié, tu persévères avec les 3. Pour ne pas tomber dans la tentation sexuelle. Donc la 4e clé est le résumé des 3 autres clés, la persévérance. Donc un alcoolique qui veut laisser de l'alcool, il doit être conscient que lorsqu'il boit, même s'il prend un demi-verre de Belay ou de Koutoukou ou de Droba, c'est-à-dire la grosse bière en Côte d'Ivoire, lorsqu'il prend une petite gorgée, un petit verre, il doit être conscient que ça peut l'amener à l'ivrognerie. Donc il ne doit plus repartir vers le verre. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons toujours prier, nous devons toujours laisser nos précautions en place et nous devons toujours veiller sur nos pensées. Quand il nous arrive de céder à la tentation sexuelle, il y a des choses à ne pas faire pour aggraver la situation. D'un côté, nous ne devons pas minimiser la gravité de la faute. Chaque échec risque de nous enfoncer davantage dans notre problème perpétuel. Chaque échec risque de nous soumettre à l'esclavage moral et spirituel. Donc, même s'il t'arrivait que mon frère, toi tu m'écoutes, tu as déjà cédé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, ou bien illimitées fois, dès l'instant que tu entends ce que je te dis, tu entends cet enseignement, tu ne dois pas minimiser le risque que cela peut t'enfoncer si tu continues. Donc tu dois t'arrêter et persévérer maintenant avec ces clés que je vous donne. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Le péché, c'est une sorte d'addiction. C'est-à-dire quoi? Le péché nous rend esclaves. Pierre dit au sujet de certains mots. Il a dit, Pierre, et même les docteurs, il dit, il y a des docteurs qui égaraient des chrétiens à leur époque. Donc, 2 Pierre 2, verset 19, la Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est clair. Pierre le disait au docteur, au faux docteur. Chacun est esclave de ce qui triomphe. Qu'est-ce qui triomphe de toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a remporté la bataille? Toi, tu résistes contre la tentation sexuelle. La tentation sexuelle aussi vient contre toi.
Entre vous deux, qui a été triomphé sur l'autre? Qui s'est laissé triompher par l'autre? C'est de ça dont il s'agit, frères et sœurs. Donc Paul dit à certains chrétiens de Corinthe qui justifiaient leur immoralité, voilà ce que Paul disait, et j'aime très bien ce verset. 1 Corinthiens 6, verset 12. Et je vais vous lire la parole vivante, parce que j'aime beaucoup la version, la parole vivante. Il dit, alors, tout m'est permis, dites-vous, mais tout n'est pas bon pour moi. Parce que la parole, lui, second nous dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas, les petits mots comme ça, ils ne comprennent pas. Mais ici, la parole vivante dit clairement que tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. C'est très important de comprendre le verset comme ça. On dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'attends, moi, ne me laissez pas dominer ou avertir par rien. Écoutez l'avertissement urgent de l'apôtre Paul. Lisons maintenant aux Hébreux, parce qu'aujourd'hui je vais lire beaucoup de versets. Lisons aux Hébreux. Vous allez comprendre quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. L'apôtre Paul dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est ce que je suis en train de faire. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est très important. Et c'est ce que je suis en train de faire. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Le péché nous séduit, frère. Le péché, surtout le péché sexuel, ça nous séduit. Ça nous détruit. Et c'est très important. Les gens iront en enfer à cause d'un plaisir de 5 minutes. Donc, plus nous commettons un péché, plus notre cœur tend à s'endurcir. Quand on dit s'endurcir, ça veut dire que tu t'en fous maintenant de ce que tu fais. Ça devient normal pour toi. Ton cœur est endurci. Tu es plongé là-dedans. Tu es immergé là-dedans. Donc, plus nous commettons les péchés, plus notre cœur tend à s'endurcir. À ne plus ressentir de la peine face à notre culpabilité. Ça veut dire qu'on a la conscience morte. Notre homme intérieur est détruit. Notre conscience est détruite. La partie spirituelle en nous est détruite. Donc on n'a plus de culpabilité. On ne regrette plus ce que nous faisons. C'est de ça on parle lorsqu'on dit un cœur est endurci. Donc à ne plus avoir le désir ardent de surmonter ce péché dans notre vie. Avant, on se battait pour surmonter. Mais arrivé à un moment, tellement on ne persévère pas, on est endurci et donc on n'a plus l'envie de persévérer. Donc on pêche le jour au jour. On pêche le jour au jour. On sort avec Agar, on sort avec Agua, on sort avec Yao, on sort avec Akisi, on sort avec Kwadio, on sort avec Djouabla, on sort avec toutes les filles du quartier. Attends, on était presque proche du but. On était l'un des frères les plus zélés de l'église, l'un des sœurs les plus zélés de l'église. Quand il adorait Dieu, elle se mettait à genoux, elle pleurait. Mais la fille, elle est devenue championne dans le sexe. Elle c'est elle qui est devenue la fille la plus meilleure au lit. Et c'est elle qui s'est donné conseil aux autres. Comment satisfaire un homme au lit. Alléluia. Ne minimisons pas donc le mal que nous avons commis. Et le mal que nous faisons contre nous-mêmes. Parce que vous devez savoir, le péché là, c'est contre toi-même. Le péché là, c'est pas contre ton pasteur, ni contre quelqu'un, ni même contre Dieu. C'est contre toi-même. Parce que c'est le péché qui te sépare de Dieu. Donc quand toi tu pêches, ce n'est pas moi qui te parle là, c'est pas contre moi, c'est contre toi-même. Alléluia. Mais de l'autre côté, c'est aussi important, nous ne devons pas désespérer face à nos échecs. Ce n'est pas parce que je suis tombé que je dois désespérer. Certes, il est difficile de rester pur, mais le mot difficile n'est pas la même signification que le mot impossible. Donc, ce n'est pas parce que c'est difficile, comme tu as cédé, que c'est impossible
que tu peux arriver à un stade où tu ne pourras plus céder. Aujourd'hui, tu peux céder, mais demain, tu peux ne pas céder. Demain, tu peux être dur. Demain, tu peux être sérieuse. Demain, tu peux changer de vie. Demain, tu ne peux ne pas être la même personne. Donc, être difficile, ça ne veut pas dire être impossible. Mais nous savons en effet que Dieu ne demande jamais l'impossible. Non, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire, Dieu ne peut pas vous donner une tentation qui dépasse votre capacité. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Mais avec la tentation, il séparera aussi le moyen d'en sortir. Avec la tentation qui va permettre, cette tentation-là, il va te permettre, il va te préparer à avoir le moyen de t'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13, c'est très important. Donc il est vrai que ce verset ne me console pas. Quand je viens décider à une tentation, non, ça ne me console pas. Alléluia. Non, 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 ce verset ne me console pas. Car le verset me rappelle que je suis quand même inexcusable, parce que j'avais la responsabilité de résister. J'aurais dû résister, j'aurais pu résister. Mais le verset m'encourage. Si je veux bien reprendre la lutte, ce verset-là m'encourage. Il m'assure que je ne serai jamais sans choix. Je ne serai jamais obligé de pécher malgré ma volonté de rester pur. Je ne serai jamais obligé. Je ne serai jamais sans choix. À chaque fois qu'une tentation viendra, j'aurai le choix de résister, j'aurai le choix de laisser tomber ou j'aurai le choix de me laisser aller. Avec Dieu, la victoire n'est pas possible, n'est pas impossible. La victoire n'est pas impossible. Et en plus, Dieu veut que tu réussisses. Malgré toutes les fois où tu as déçu Dieu. Il veut que là où tu l'as déçu là, que tu réussisses là-bas. Moi, Dieu veut que je réussisse malgré toutes les fois où je l'ai déçu. Il veut que je réussisse. C'est le plan de Dieu pour ma vie. Il veut qu'au lieu de baisser les bras, je me remette sur les pieds pour essayer de mieux faire la prochaine fois. C'est ce que Dieu veut. Regardez Ézéchiel 20, 31 à 32. Il dit quoi? Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Vous voyez? Un cœur nouveau. Ça veut dire, la volonté de Dieu, c'est que même avec ton mauvais cœur que tu avais, avec ton mauvais caractère que tu avais, Dieu veut que ton mauvais cœur là, ça devienne nouveau. Mais là maintenant, il te met maintenant au défi. Il dit, faites-vous. Ça veut dire, vous-même, vous devez créer l'atmosphère d'un cœur nouveau en vous. Et un esprit nouveau. Pas un esprit corrompu, mais un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel, le Seigneur. Dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Voici la volonté de Dieu pour nous. Donc Dieu ne veut pas que nous restons là. La volonté de Dieu, c'est que tu te relèves et que tu arrives à surmonter le péché qui t'avait bloqué. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important. En Romains 8, 31, il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Or, Dieu, sa volonté, c'est que nous ne cédions plus à la tentation sexuelle. Dieu veut que nous puissions nous faire un cœur nouveau. Ça veut dire, même si nous avons échoué, même si nous avons péché, Dieu est toujours avec nous.
Sa volonté, ce n'est pas que nous continuions dans le péché. Non, sa volonté, c'est que nous puissions nous faire un cœur nouveau, un esprit nouveau. Nous puissions nous reconvertir et nous puissions vivre. Parce que Dieu est venu, il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Rappelez-vous des Écritures de Jésus. Je pense bien que c'est Luc 10, 10, si je ne me trompe pas. On dit le diable est venu pour égorger, pour détruire, pour tuer. Mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, en Ézéchiel 20, 31 32, vers la fin, il dit, convertissez-vous donc et vivez. Parce que son but, c'est que vous ayez un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc, tant que je suis prêt à me détourner sincèrement du mal, et à renouveler ma décision de lutter contre toutes mes forces contre le péché de ma vie, tant que je serai prêt à me détourner, à laisser tomber ce que j'ai fait et à renouveler cette décision que j'avais au départ, de toutes mes forces contre le péché de ma vie, alors je dois être rassuré que Dieu m'acceptera de nouveau et il sera là pour m'aider. Alléluia, alléluia, il sera là pour m'aider. Je dois être rassuré de cela. Donc quand je reviens avec une force qui m'a été donnée en Ézéchiel 20. Je reviens avec une force qui m'a été donnée en Romains 8, 31. Je reviens avec une force que Dieu m'acceptera. Que Dieu sera avec moi. C'est très important. L'amour de Dieu n'est pas limité à tes actions. Dieu t'aime au-delà des actions, de tes actions. Il t'aime au-delà des mauvaises choses que tu as faites. Il t'aime. Donc, gloire à Dieu pour sa grâce en Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Parce que cette grâce nous donne le courage de reprendre la lutte contre les mauvais désirs sexuels en nous. Mais attention, certains, par exemple, selon Luc 4 et Jude 4, excusez-moi, Jude 4, selon Jude 4, c'est un livre, le livre vraiment le plus court des livres, où le monsieur a parlé de manière sérieuse. Il dit, il y a des personnes qui changent la grâce de Dieu en débauche. C'est ce que les gens enseignent. Les témoins de Jéhovah disent que Dieu est trop amour, il est trop un bon Dieu pour mettre sa créature dans le feu. Donc, ils prennent la grâce de Dieu pour changer cela en débauche. Comme Dieu est un Dieu de grâce et que nous sommes sous la grâce, nous devons vivre comme nous voulons, mais sa grâce va prévaloir le jour du jugement et nous irons au paradis. C'est ce que Jude 4 dit. Il dit, il y a certaines personnes qui changent la grâce de Dieu en débauche. Donc nous devons faire attention dans ce sens-là. Dieu peut t'aimer quand il cède et que tu veux revenir. Mais faire attention pour ne pas changer cette grâce en débauche. Parce que ça va devenir une routine. Tu pêches et tu sais qu'il va t'aider. Tu pêches et tu sais que tu peux revenir avec lui. Tu pêches et tu sais qu'il va t'aider. Donc si ça devient comme ça, sache que tu as changé la grâce de Dieu en abondance. En débauche plutôt. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui traitent la grâce et la patience de Dieu comme un permis. Comme un laissez-passer. Comme une autorisation. Qui leur permet de vivre dans le péché sans conséquence. Qui leur permet de vivre dans la débauche, dans la masturbation, dans l'ivrognerie, dans mon thème même, le sexe. Sans conséquence. Et demain, quand ils vont engrosser la fille, ils vont attraper les têtes. Demain, quand ils vont attraper un sida, ils vont attraper les têtes pour dire Dieu est mauvais. Tout péché a une conséquence. Je répète, tout péché a une conséquence. Donc, les gens vivent selon leur convoitise. Parce qu'ils ont changé la grâce de Dieu en débauche. Donc, ils vivent selon leur convoitise, comptant sur la grâce de Dieu et ne faisant pas des efforts pour combattre le péché. Or, je le répète, or, le pardon que Dieu nous offre devrait avoir l'effet contraire sur nous. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a pardonné pour un péché, ça devait avoir un effet de ne plus pécher au lieu de pécher davantage. Donc regardez Tite 2, verset 10 à 12. Non, 11 à 12 plutôt. Tite 2, verset 11 à 12. La Bible dit quoi? Car la grâce de Dieu, virgule, source de salut pour tous les hommes, virgule, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, virgule,
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. À cause de la grâce de Dieu, alors je peux donc avoir l'espérance de la vie éternelle avec mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ dans la gloire. Or, comme dans Jean 3, verset 3, et je lis pour votre édification, la Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si tu as l'espérance que tu seras sauvé, que tu as la vie éternelle, alors tu es pur comme Jésus lui-même est pur. Donc c'est très important, cette dernière partie. C'est très capital de persévérer. De persévérer, alléluia. La persévérance est très importante. Les gens ne persévèrent pas. Les gens, quand ils voient qu'ils ont échoué quelque part, ils sont découragés. Ils sont tristes, comme si Dieu était si mauvais. C'est l'homme qui est mauvais, mais Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas mauvais, excusez-moi. C'est l'homme qui est mauvais, Dieu n'est pas mauvais. C'est l'homme qui est méchant, Dieu n'est pas méchant. La Bible dit Dieu est bon. La Bible dit Dieu là, c'est un être débonnaire. Dieu là, c'est un être bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas bonbon. Il est le Dieu qui envoie le déluge. Il est le Dieu qui fait pleuvoir le feu. Mais il est aussi le Dieu qui pardonne ses enfants. Persévérez dans la lutte que vous vous êtes fixé pour ne pas être contre la volonté de Dieu. Parce que le sexe, c'est l'un des éléments que Dieu a créé de manière magnifique. Le sexe est quelque chose qui devait être savouré avec honneur. Mais il y a des principes. Il y a des environnements, il y a des prérequis qu'il faut avoir pour consommer le sexe. Qui est le mariage légal. Qui est le mariage légal. On peut être en fiançailles ou être en amour avec une fille sans coucher ensemble, il n'y a pas de problème. On peut aller manger un poulet ensemble, prendre une glace ensemble, sans coucher ensemble, il n'y a pas de problème. Le problème vient lorsque vous commencez à vous toucher, lorsque vous commencez à coucher ensemble et à dévoiler cette fille, à lever le voile, que vous commettez le péché. Parce que quand tu sois avec quelqu'un, tu es un avec la personne. Donc persévérer, frères et sœurs, il est déjà 37 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est la 4e clé. J'ai 10 clés à vous donner. Et je vous promets que je vous donnerai ces 10 clés qui me tiennent et qui me permettent d'être vainqueur dans ce domaine. Il n'y a aucun domaine où j'ai été 100% vainqueur, si c'est dans ce domaine. C'est simplement une grâce. Je ne m'enorgueillis pas. C'est une grâce. Et je me sers de cette grâce-là pour pulvériser cette grâce-là sur vos vies. Afin que vous qui avez déjà fait, vous ne fassiez plus. Et vous qui n'avez pas déjà fait, que vous continuez à persévérer, à ne pas faire, jusqu'à ce que un jour vous soyez mariés, pour que vous le fassiez librement, avec une conscience libre, pure. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Daguet Herman, plus que vainqueur, pour l'émission La vérité de la parole. À la fois prochaine.